Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'annonce de la version Ichiban-sho de la dernière Kuji dont on a parlé sur la chaîne. C'est-à-dire le Son Goku Training Edition, ou c'est Training Section, je crois qu'ils l'ont appelé Training Section. On a l'info, elle sera en Ichiban-sho aux USA, mais aussi en France du coup. Donc comme d'habitude, on va aller sur le site qui l'a affiché avec pas mal d'images comme ça. On va pouvoir regarder du coup tout ce qui est différents visuels, les informations de la taille, les informations des prix et les dates de sortie. Voilà. Allez hop, on est parti, on se regarde ça, toc, c'est parti. Alors, donc, Shop4Geek, attention, ils ont des prix quand même assez élevés sur ce qu'ils pratiquent, regardez bien sur d'autres magasins. Mais comme je vous dis, ici, au moins, on a tout ce qu'il nous faut en termes d'informations. Donc, ici, vous voyez, la plupart des figurines sont là, il y a tout, même la Last One de Maître Muten Roshi présente ici. Et vous avez, du coup, tous les prix, donc... Maître Roshi, bon de toute façon on va repasser après. Donc on va regarder ça tous ensemble. Hop, c'est parti. Donc Maître Roshi ici fera donc 21 cm. Ça c'est plutôt cool. Et sera disponible autour de 100 € du coup. Donc voilà, et c'est prévu pour une date de sortie pour septembre 2025. Je rappelle, la Kuji sort elle en février 2025, donc 7 mois après. Donc voilà, par rapport à ça, on va s'attarder un petit peu sur cette figurine-là. Voilà, on retrouve le visuel qui nous a été présenté pour la Kuji. Ici, donc on retrouve notre papy, toujours bien vénère ici, ça c'est cool. Avec de la venace qui sort, il est très 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 sympathique. On le retrouve ici, du coup, on a le visuel complet sans ses lunettes. J'adore les yeux, du coup, les yeux en forme de haricot, j'adore ça, c'est vraiment excellent. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir d'autres angles. Donc là, on voit bien, là franchement, cet angle-là, il est vraiment cool, parce qu'on voit bien l'épaisseur des muscles qu'il y a au niveau de ses bras, au niveau de la carrure, et on voit vraiment cette disproportion entre le haut et le bas du corps, mais ça rend, c'est génial, c'est vraiment génial d'avoir ça. On a du coup l'autre côté, et du coup, je vois pas trop de jointure sur cette figurine-là, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une très très bonne nouvelle, je vois pas de jointure dessus, c'est propre. Et le dos, voilà, c'était ce que je vous avais dit dans la vidéo de la Kuji. J'espère qu'il y a les petits pansements sur le dos. Donc là, on le retrouve, les petits bouts de tissu là qui sont ici et les petits points. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que c'était que ces trucs-là qu'il avait dans le dos? Mais en tout cas, c'est présent et ça, c'est cool. Et ça montre vraiment aussi la musculature du dos, la masse qu'il y a. C'est énorme, c'est énorme. C'est clairement une très très belle figurine, clairement. N'hésitez pas à me dire vous aussi dans les commentaires ce que vous en pensez à chaque figurine, mais celle-là, elle est vraiment superbe, elle est vraiment superbe. Figurine suivante, donc on est sur la Chichi, elle mesurera 15 cm et le prix 75 € quand même. Bon, c'est pas donné quand même, la show là, elle est pas donnée, hein. Limite pour le prix, je préfère prendre le Muten Roshi, où il y a quand même plus de matière, plus de volume que là, la Chichi, elle est très sympa, on va pas se mentir, mais 75 € quand même. Donc, la Chichi ici, donc ça c'est encore le visuel que l'on avait, donc on la trouve très mimi, très sympathique, les couleurs sont mignonnes. Voilà, franchement pas grand chose à dire, peut-être un aspect un petit peu lisse, un petit peu plastique sur certains éléments, notamment les cheveux où on voit que ça fait très très lisse, mais ça correspond quand même beaucoup au personnage. Donc là, bon, petit changement d'angle, on voit rien de spécifique dessus, elle est quand même très choupie, elle est très mimi. Est-ce qu'elle finirait pas à la maison celle-là? C'est une question. Donc là, on continue le petit tour. Voilà, franchement, on découvre rien de plus. On voit juste que, pour l'instant, je ne vois pas de jointure dessus. Donc c'est plutôt bon signe.
Franchement, c'est propre, hein, ça reste très très propre pour celle-là. Et du coup l'arrière, donc là on voit bien la cape, très très sympathique. Petite jointure sur le gant, mais ça c'est pas gênant, ça peut faire couture. Les cheveux, ça fait plat quand même à l'arrière. Ça c'est un peu dommage, ça fait plat. Ça c'est le petit défaut que je trouverais, c'est vraiment ça quoi. Ça c'est un peu dommage. Et de l'autre côté, là on voit encore mieux le dos, voilà, donc l'aspect plat, j'ai l'impression qu'il y aura un aspect brillant sur le casque, ça serait très bien que ça soit comme ça. Petit aspect mat, la cape elle est très très sympathique aussi, très très sympathique. On est quand même sur une très belle figurine aussi, avec cette chichi. Le lot suivant, le Yamcha 21 cm, 80 €, plutôt pas mal, c'est quand même un beau petit bébé. Et en termes de design, en termes de vue que l'on peut avoir, eh bien on retrouve ça. Donc ça c'est le visuel que l'on avait sur la Kuji, donc très sympathique, pas hyper fidèle au dessin de base, il manque le bandeau, les petits trous, etc. Certains angles et tout ça, mais franchement c'est très très propre, il est très très propre. Clairement. Après moi c'est pas un perso qui me fait craquer, mais je pense que beaucoup vont craquer dessus. Autre visuel. Moi, on voit rien de plus, c'est très propre, pas de jointure non plus, donc bon, on rappelle que c'est certainement encore du photoshopé, hein, mais ça reste très très propre. De ce côté-là, on voit mieux la lame ici, donc j'espère qu'elle sera bien brillante, celle-là aussi. On voit ce côté-là, l'intérieur, franchement propre, on voit bien que c'est finement sculpté, non franchement, rien à dire sur ce Yamcha-là. Même de dos, là on voit encore mieux les dégradés qu'il y a sur le bas du pantalon, même sur la veste. Ouais, non, c'est très propre. Hein, c'est un beau produit, hein, clairement. Là, c'est aussi un beau produit. Hein. Figurine suivante, on tombe sur la Bulma, 80 €, là également 21 cm. En termes de design, bon, celle-là, on voit bien le visage. Bah, moi, quelque chose me gêne hein, sur le visage. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec les yeux, je sais pas quoi. Pas correctement centré, je sais pas. Il y a un souci avec les yeux, moi ça me gêne. Le reste, j'aime beaucoup la proposition de tenue. Mais j'ai le sentiment de voir du plastique essentiellement sur celle-là. Je la trouve moins bien finie quand même. Je la trouve moins bien finie. Sur ce côté-là, bah pareil, hein, la tête fait encore plus chelou. J'ai l'impression que le nez et la bouche, ça part en avant. Je trouve la raison pas ouf. Là, de ce côté-là, c'est mieux. Là, franchement, ça serait plus acceptable, cette figurine-là, dans ce sens-là. Et du coup, de dos, bon, bah voilà, on a la petite quepette, donc ça, c'est nickel. Le dos est propre, mais ça fait très, très lisse quand même. Hein. Là, on voit quelques petits plis ici, mais globalement, ça fait très, très lisse. Bah, je suis pas du tout convaincu par celle-là. Pas convaincu du tout. Figurine suivante, et donc là, on est sur un lot, 80 €, 2 figurines dedans. Le Goku 13 cm et le Krillin 11 cm. En termes de visu, bah, on retrouve sur ceux-là. Ils sont propres, franchement très bien. Peut-être trop simpliste, mais pour moi là ça ne me dérange pas. Plus le Krillin peut-être que le Goku. Le Goku, je trouve quand même plutôt propre. La corde, on a vu mieux en termes de corde quand même. Mais sinon, voilà, ça passe bien. Sur les côtés, eh bien, le Goku... Très bien, pas de souci. Et le Krillin, bah, j'ai envie de dire aussi. Même si le Krillin fait quand même plus aspect plastique quand même que le Goku. À voir. Ouais, sur ces angles-là, ça me va. Et de dos, donc ça, c'est ce qui est quand même assez intéressant. Oh, le petit trou pour la petite queue, c'est cool. La queue, elle semble quand même super bien faite. Le petit bâton magique aussi, il a très bien fait. On a un aspect un peu goudronneux sur les cheveux. Mais bon, c'est pas hyper gênant. Le Krillin est quand même top. De dos, il est sympa aussi. Il y a la petite jointure, mais ça se met au niveau des manches, donc ça passe très bien aussi. Donc là, le Goku en gros plan et le Krillin, eh ben, c'est une petite proposition sympathique aussi, de ce côté-là. Et enfin, on passe sur la dernière figurine, dernière lot de figurines, parce que là aussi, on en a deux. On a Oolong et Poire, Plume, pour ceux qui sont adeptes de la version française comme moi. Donc Oolong 10 cm, Plume 9 cm, et le prix est de 75 €. Là aussi, on a deux figurines, plutôt cool.
En termes de visuel, ça nous donne ce qu'on avait vu la dernière fois. Le plume, je trouve un peu trop simpliste. J'aurais bien aimé un peu plus de détails sur le poil et même au niveau des peintures. Je suis déçu du plume. J'aurais bien aimé plus. Le Oolong, par contre, lui, il semble vraiment très très propre. Hein. Des beaux petits dégradés au niveau du bas. Même si le haut fait très plastique, très simple en termes de forme, mais c'est plutôt fidèle à ce qu'on avait à l'époque en termes de dessin. Donc là, hop, de face, on a ça. On voit rien de plus sur cet aspect-là. Idem ici. Bon il faut faire des photos sympas les gars quand même. Le côté, bof. Là surtout que le plume, là il a l'air d'être brillant au niveau de la peinture. Ouais, c'est pas ouf, hein. Pas ouf le plume. Putain c'est con, j'aime bien ce perso là. Et le dos, on voit un aspect poil, mais là encore, hein, c'est... Je suis pas convaincu par cette proposition là. Le dos me semble mieux fait que le devant de plume, clairement. La queue elle est sympa, le dos de Oolong aussi. Mais... t'as l'impression que c'est de la surcouche de peinture qui est mise dessus, c'est pas ouf. Ouais, je suis pas hyper convaincu par ce plume-là, hein. Perso, c'est un peu dommage. Bon, qu'est-ce que vous pensez du coup de cette Ichiban Show parce qu'on connaît Akuji, mais l'Ichiban Show, avec ces nouveaux visuels-là, est-ce que vous avez été convaincu? Est-ce que ça va changer vous avez changé d'avis sur certaines figurines qu'il y avait? Est-ce que ça confirme ce que vous pensez? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. On va partager dessus et échanger avec grand plaisir et toujours dans la bienveillance. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.